Ouverture le 30 septembre dernier, la deuxième session ordinaire administrative du Conseil d'Unkayi a vu ses rideaux tomber. Les travaux ont été sanctionnés par le président du dit conseil, maire de la ville, Michel Batomissa Malanda. Victor Ngapaka. Démarré le 30 septembre 2024, les rideaux de la première session ordinaire administrative du conseil municipal de Kayi sont tombés le week-end dernier dans la salle des réunions de l'hôtel Melen Park sous l'autorité du président du conseil municipal maire de la ville de Kayi, Michel Batomissa Malanda, en présence du secrétaire général du département de la Bouenza, M. Enoch et Bitas, représentant le préfet empêché. Notons qu'au nombre de 5 affaires inscrites à l'ordre du jour, 3 affaires ont été adoptées par les distingués conseillers municipaux et 2 autres rejetées, comme le signifie le secrétaire du bureau exécutif du conseil municipal Joseph Matana dans cet extrait de rapport synthèse. Affaire numéro 1. Projet de délibération portant appropriation des véhicules bennes et tractopelles légués par l'Union européenne par le truchement du GRET. Affaire numéro 2. Projet de délibération portant autorisation de mise en place de la commission locale d'urbanisme et lancement des travaux d'élaboration du schéma directeur et du plan local d'urbanisme de la ville de Kayi. Affaire numéro 3. Projet de délibération portant formalisation et institutionnalisation des documents stratégiques d'appui et de soutien à la décentralisation. Outre les 3 affaires adoptées, les distingués conseillers ont aussi formulé quelques recommandations. Première recommandation, la mise en mission d'études en direction de Brazzaville et Pointe-Noire d'une commission associant les élus locaux et agents mairie pour s'enquérir de l'expérience de la gestion des pompes funèbres. Deuxième recommandation, la réhabilitation de la menuiserie municipale. Troisième recommandation, associer les services techniques municipaux dans l'élaboration des affaires à examiner de connivence avec le secrétariat du bureau exécutif. Et enfin, la dernière, la bonne gestion du matériel reçu en don de l'Union européenne. Dans son allocution de clôture, le président du conseil municipal, maire de la ville de Kayi, Michel Batomissa Malanda, s'est félicité des résultats obtenus au cours de cette session avant de faire savoir aux distingués conseillers qu'un chemin venait d'être parcouru, mais le plus dur reste à venir, mais sans être insurmontable. Vous constaterez avec moi qu'un chemin venait d'être parcouru, mais ce qui reste à venir est peut-être dur, mais sans être insupportable. Pour tenir ce challenge dans les prochains jours et en venir à bout, cela nous demandera encore d'innombrables sacrifices, d'engagement et beaucoup plus de responsabilité dans la prise en main de la gestion de notre cité commune, comme nous l'a fait savoir son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans son message adressé aux Congolais à la veille de la célébration du 64e anniversaire de notre indépendance. Signalons qu'en marge de cette session, les distingués conseillers, avec à leur tête le président du conseil municipal, mais la ville de Kayi, ont visité les travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales, fruits de la coopération Congo-Union européenne à travers son programme Ville résiliente. À l'issue de la visite, le premier citoyen a fait un constat satisfaisant. Lors de notre dernier passage, nous avons effectivement félicité de ce que l'entreprise était en train de réaliser ses travaux correctement. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons aussi vous dire que c'est aussi un constat très favorable, simplement parce que quand nous faisons le point, 2 mois après, quand nous revenons, tout a changé. Ça veut dire que les travaux ont totalement évolué. Et ce qu'il y a à féliciter, c'est que vous allez constater que les terramèches qui, dans la ville d'Unkayi, en train d'être expérimentés pour la première fois dans notre pays, viennent de nous émerveiller. C'est des ouvrages qui sont correctement montés et qui nous garantissent effectivement une solution très efficace et durable dans le cadre un peu de la protection des érosions, mais aussi du drainage des eaux pluviales. Et donc aujourd'hui, je peux tout de suite dire que la population d'Unkayi doit se réjouir de ce qui se fait, c'est vraiment une solution très durable
pour notre ville. Une page des sessions de l'année 2024 venait d'être tournée. Le cap est donc fixé pour l'année 2025.